Thomas, je regardais la chaîne YouTube Ouais. et je vois que ça fait un petit bout de temps qu'on a pas fait le Flash Info. Je sais pas, on est quel mois là? On est en mai. Ah oui, bah ok, faut s'y mettre, faut rattraper janvier, février, mars et avril. C'est Ok, parti. ok, c'est parti. Bonjour et bienvenue pour ce Flash Info Matago qui est également notre 100e vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc nous tenions à vous remercier d'être si nombreux à vous être abonnés, à nous suivre sur la chaîne YouTube sur laquelle vous trouvez des recos de Matago et de temps en temps un Flash Info. Parce que oui, je sais, lors du premier Flash Info en 2022, fin 2022, on vous avait dit qu'il y en aurait d'autres assez régulièrement. Mais malheureusement, ça n'est que le premier de 2023 que nous faisons ici. Alors nous avons beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de temps à rattraper, donc on va pas trop en perdre et on va tout de suite commencer par le mois de janvier. Alors fin décembre, début janvier, ça va dépendre des magasins et de leur rythme de commande sur ces périodes de fin d'année, vous avez pu mettre la main sur Belette et vous êtes un petit chanceux ou une petite chanceuse parce que Belette, pour l'instant, on est en rupture. Il reviendra bien évidemment avec une nouvelle campagne et sa suite, mais Belette, il a séduit les joueurs avec son système très original de jeu en temps réel ou un peu dans un puzzle sur votre petit plateau. Vous allez essayer d'agencer des billes et de manière à construire des patterns qui vous permettront de détruire ces mêmes billes. Et ce qui est drôle quand on joue à plusieurs, c'est que ces billes, eh bien, vous les offrez à votre adversaire qui va devoir faire avec tout ce que vous lui offrez, en plus des nouvelles billes qu'il devra piocher au début de chaque tour. Donc il y a un petit côté mort subite comme ça, quand un joueur n'a plus la possibilité de mettre des billes sur son plateau parce que son plateau est rempli, il a perdu, jusqu'à la grande gagnante, puisque ce sont des héroïnes qui ont chacune leur petite particularité. Donc Belette, si vous ne connaissez pas encore, et que peut-être un magasin l'a encore en rayon, eh bien intéressez-vous-y, mais il reviendra d'ici 5-6 mois. Et ce début de mois janvier, eh bien il y avait un microgame, puisque ça va être le rythme maintenant tous les mois, un nouveau microgame, voire même des fois petit cadeau, 2 microgames par mois, comme ça a été le cas au mois de novembre, où vous aviez eu 2 microgames. Et bien janvier, vous l'attendiez avec impatience, c'était Hiérarchie. Hiérarchie, un jeu dans la gamme Duel, donc petit macrogame dont la pochette est noire, un jeu, on va dire, de contrainte de pose. Vous allez essayer de contraindre votre adversaire à ne plus poser de cartes, en posant chacun à votre tour une carte dans l'ordre croissant. Mais évidemment, ce qui est drôle dans ce genre de jeu, c'est que les cartes ont des petits pouvoirs qui vous permettent de twister tout ça et de bloquer votre adversaire. Et ce qui est très malin dans le jeu, c'est que vous voyez les cartes de votre adversaire et votre adversaire voit vos propres cartes. Donc c'est un jeu très tactique qui a beaucoup plu à la communauté des joueurs de microgame. Fin janvier, c'était un jeu très attendu par les Leader Games, ceux qui sont à l'origine de Root, et avec derrière, d'ailleurs, ce jeu, le même auteur que Root, donc la communauté était en effervescence et on l'attendait tous avec impatience. C'est un jeu qui a demandé énormément de temps de traduction, puisque un jeu comme Oath, puisque c'est de lui que nous parlons, eh bien c'est un jeu narratif avec beaucoup de tiroirs dans l'histoire, donc beaucoup de fichiers, de liens hypertextes, de mots très importants qui ont leur importance, puisque la moindre erreur aura des conséquences sur tout le reste de l'histoire. Et malgré tout le soin qu'on avait apporté à cette édition, puisque le tapis néoprène, le matériel était absolument fantastique, eh bien malgré ça, il y a eu des petites choses qui sont passées entre les mailles du filet, comme quelques cartes et un mot sur le plateau, mais qui avait toute son importance. Au moment où je vous parle, nous sommes en train d'attendre les correctifs qui ne seront pas des stickers comme nous avions annoncé au tout début quand nous avions communiqué sur nos réseaux sociaux, puisque nous avons réimprimé les cartes qui posaient problème. Il n'y a que le plateau sur lequel un seul mot posait problème, bien lui qui ne sera pas changé. Vous recevrez un sticker de ce mot-là, puisque évidemment nous n'allions pas réimprimer 20 000 plateaux pour corriger un seul mot qui était bien malheureux sur ce plateau. Donc nous vous remercions de votre compréhension. Le mois de février maintenant, eh bien, quelle surprise, un microgame pour commencer ce mois, un duel, exactement comme Hiérarchie, c'est-à-dire une petite pochette noire. Celui-ci s'appelle Antinomie et c'est un affrontement très tactique où on va essayer de faire des combinaisons de cartes pour marquer des points. Et ces combinaisons, ce qui est très malin, si vous avez des cartes en main, vous allez en récupérer sur la table, mais que vous n'allez pas les choisir, vous allez vous déplacer avec votre personnage qui est représenté par une carte pour aller récupérer les cartes de votre choix. Et pour cela, vous allez sacrifier une carte de votre main qui vous permettra d'ailleurs de vous déplacer soit dans le passé, soit dans le futur en fonction de sa valeur ou en fonction de son symbole ou de sa couleur. C'est complètement tordu, mais ça a eu un succès incroyable, Antinomie. On est très fiers parce que ce petit jeu qui tient dans la poche, il va vous amener beaucoup de dilemmes. Et en jeu duel comme ça, à moins de 10 balles, eh bien, c'est très chouette. Donc, tentez l'expérience Antinomie. Et la fin du mois de février, eh bien, c'était l'événement que tous les joueurs français attendent, bien évidemment. C'était le Festival international des jeux de Cannes et nous nous y étions rendus, bien évidemment, avec cette fois-ci 2 lieux où vous accueillir. Le premier lieu, eh bien, il était sur la superficie du public et là, nous avions toutes nos équipes pour vous faire jouer à nos jeux et avec des avant-premières. Et dans les bureaux, des showrooms privés,
nous pouvions accueillir également les magasins pour leur montrer notre actualité et également des avant-premières. Voilà, donc nous vous remercions d'être venus si nombreux, que ce soit les magasins dans le showroom ou que ce soit les joueurs pour jouer à nos jeux, nous faire de très bons retours. Nous étions satisfaits. D'ailleurs, nous avions une petite boutique nous-mêmes, exceptionnellement, cette année, où nous vendions des microgames en exclu et c'est incroyable le succès qu'il y a eu sur les microgames puisque nous avions énormément de stocks et nous sommes partis avec nos stocks vides. Donc merci beaucoup à vous et à l'année prochaine sur le Festival des Jeux de Cannes. Et du coup, en toute logique, on attaque avec le mois de mars puisque tous les jeux qu'on était venus présenter fin février au Festival international des Jeux de Cannes, eh bien, ils sortaient quasiment dans la foulée en mars. Eh bien, la première sortie de ce mois, c'était évidemment un microgame. Mais on va faire le lien avec le deuxième microgame qui était en fin de mois. Donc ce mois-ci, sur le mois de mars, on avait 2 microgames, notamment pour fêter l'arrivée d'une tour à pivot que nous permettons aux magasins maintenant d'avoir dans leur boutique afin de mieux montrer les microgames. Donc le premier microgame qui sortait ce mois-ci, eh bien c'était Pentaquark. Pentaquark, c'est un jeu solo, donc un microgame dont la pochette est blanche-beige, et c'est un jeu très subtil qui m'a été compliqué d'expliquer simplement dans la reco de Matago que je vous invite à aller voir parce que je vais pas repartir dans les explications de ce jeu-là, mais en gros, on va essayer de créer des combinaisons en tirant des cartes et en mettant dans 3 emplacements différents, un emplacement dans lequel on va essayer de faire notre combinaison et d'autres emplacements dans lesquels les cartes vont pouvoir être annihilées. Alors ça, il va falloir l'empêcher en créant des combinaisons dans ces emplacements également, ou alors dans un inverseur qui va retourner la carte, puisque comme souvent dans les microgames, vous allez jouer avec la face recto des cartes et la face verso des cartes. Et il vous faudra certainement de temps en temps un verso d'une carte, donc poser son recto pour que ça devienne un verso. Bref, je vous renvoie vers la reco de Matago et vers d'autres vidéos qui en ont parlé, mais c'est pas facile d'en parler comme ça, mais vous verrez que passer 2-3 petites parties de prise en main, vous verrez que le jeu finalement est très fluide et très agréable et il révèle un vrai casse-tête pour les esthètes du genre qui aiment les défis solo. Ensuite, c'était Saint-Patrick qui arrivait la semaine d'après. Saint-Patrick, c'est un petit jeu de pli dans la même collection qui a accueilli Tatsu et son immense succès dans cette collection qu'on appelle donc la Pocket Mini. Saint-Patrick, c'est un jeu de pli inventé par la famille Tata. La famille Tata, un des enfants est célèbre puisqu'il a fait le jeu Complot. Et cette famille, en fait, joue depuis très longtemps à un jeu qu'ils ont créé et dont lequel ils sont inspirés de la Dame de pique, mais sur lequel ils ont rajouté beaucoup de petites règles et plein de petits twists savoureux. Et ils avaient envie de le porter à la connaissance des joueurs parce qu'à force d'y jouer comme ça, ils se sont dit tiens, ça mérite une édition et c'est donc nous qui nous en sommes chargés dans un univers de l'Irlande avec le Saint-Patrick justement qui chasse les serpents. Les serpents sont ces cartes noires que vous allez essayer d'éviter puisque dans ce jeu-là, vous allez lancer des plis mais le principe c'est d'éviter de prendre les cartes noires qui sont des serpents, donc de perdre des points. Et la petite subtilité du jeu, c'est qu'au début de chaque manche, vous allez pouvoir jauger de votre jeu et vous prémunir des morsures de serpents que vous risqueriez de prendre en prenant des reliques sacrées qui sont au centre de la table. Mais le twist, c'est que si vous prenez trop de reliques sacrées, que vous êtes trop gourmand, eh bien ces reliques peuvent se retourner contre vous et vous faire perdre autant de points de vie que vous comptiez vous en prémunir. Donc il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs et après derrière ça reste un jeu de pli assez classique mais que les joueurs aiment puisqu'on va essayer de faire tomber les couleurs, de faire tomber les noirs ou alors de se faire des coupes franches pour couper avec les cartes noires. Bref, Saint-Patrick a eu énormément de succès, si bien qu'au moment où je vous parle, il est également en rupture et il sera de retour très prochainement. Et la semaine qui suivait la sortie de Saint-Patrick, eh bien c'était un autre jeu très attendu qu'on était venu vous montrer au Festival de Cannes, aussi bien au magasin dans le showroom que sur la surface de jeu et qui était en vente exclusive dans les boutiques qui avaient un stand sur le Festival de Cannes. Ce jeu, c'est Kites, qu'on venait donc lancer au plus haut parce que nous, on y croit énormément à ce jeu coopératif de sablier en temps réel, mais qui amène un twist très savoureux dans ce genre de jeu, puisqu'il n'est pas que frénétique. Dans des moments où les sabliers sont tous en bonne organisation, eh bien vous allez les observer, vous allez attendre avant de les retourner. C'est un jeu qui demande beaucoup de communication. Dans ces jeux coopératifs où on n'a pas le droit de se parler, ça faisait du bien de vraiment beaucoup se parler et qui n'a pas d'effet leader. Bref, ça a été un énorme succès, puisque que ce soit les boutiques ou les joueurs, tout le monde a été conquis, les reviewers également, et on a vu fleurir un nombre incroyable de vidéos, de parties, d'articles. Donc on vous remercie tous d'avoir contribué à faire connaître ce jeu, puisque finalement vous en êtes emparés et convaincus que vous étiez, vous en avez parlé aussi autour de vous. Donc c'est aussi grâce à vous que ce succès a eu lieu. Kites est en rupture également, et il reviendra pour tout début juin, ce qui est idéal pour cet été. Fin du mois de mars, c'est un dernier jeu qu'on était venu présenter également sur le Festival des Jeux de Cannes et qui avait eu aussi son beau succès, mais lui, c'était plus attendu puisque Mon Petit Everdell, qui est la version familiale de Everdell, était évidemment attendu par les joueurs de Everdell, bien évidemment, mais aussi vous pouvez y jouer avec des joueurs débutants, des joueurs famille. Évidemment, c'est marqué
6 ans, puisque c'est ainsi que l'avait catalogué l'éditeur original qui s'appelle Starling Game. Si jamais on devait le réimprimer, on mettrait peut-être 8 ans évidemment, puisque 6 ans, à partir du moment où il y a du texte, les retours qui nous ont été faits, c'est sûr que c'est pas un jeu facile à prendre en main entièrement par un enfant. Cela dit, un enfant habitué d'une famille de joueurs qui a 6 ans peut s'y faire plaisir avec un petit jeu de gestion de ressources et d'échange. Il va pas gérer les combos de cartes pour l'instant, mais il faut noter que c'est un jeu qui va grandir avec lui et ça c'est tout l'intérêt de ce jeu. Avec un enfant, c'est un jeu qui va pouvoir évoluer en même temps que votre enfant puisque Everdell, mon petit Everdell, ça reste un jeu de gestion de ressources, un jeu de tableau de cartes, un jeu de combinaison de cartes et un jeu de placement d'ouvriers, ce qui est quand même très riche dans ce marché du jeu de société. Donc mon petit Everdell, gros succès, toujours l'univers qu'on connaît et qu'on aime de Andrew Bosley. Et donc lui, par contre, il n'est pas en rupture. Vous pouvez encore aller le chercher dans vos magasins où vous le trouverez des fois dans le rayon enfant et des fois dans le rayon qui n'est pas le rayon enfant puisque certains magasins ont jugé, à juste titre, que c'était un jeu plus familial qu'un jeu vraiment pour les enfants. Allez, le mois d'avril maintenant, donc il reste plus qu'un seul mois à rattraper, c'est celui-là, puis après on sera au mois de mai, donc ça fait plaisir, tout ce temps qu'on a pu rattraper ensemble. Le mois d'avril, eh bien, début du mois, qu'est-ce qui sort le début du mois? Je vous pose la question. Eh bien, c'est un microgame, évidemment, et un microgame duel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de duels dans cette gamme-là, mais les microgames sont très appréciés par les joueurs qui jouent en couple ou qui jouent en duo. Et Excursion dans la vallée de la mort, eh bien, c'est un microgame très tendu de tableau de cartes où chaque joueur va constituer un tableau de cartes en 2 lignes et dans lequel il va se balader dans des très belles illustrations inspirées de ce qui se passe réellement dans la vallée de la mort, donc tous les décors et les animaux qu'on peut y trouver. Et c'est un jeu avec un côté combo de cartes, puisque les cartes vont interagir entre les lignes et à droite et à gauche de là où elles auront été placées, mais également c'est un jeu de stop ou encore et de prise de risque, puisque les cartes ont des petits symboles, et lorsque vous aurez 3 de ces symboles identiques dans votre tableau de cartes, eh bien, vous sautez, vous épuisez, et vous perdez une grande partie de vos cartes. Et dans ce jeu, il y a aussi de l'interaction, puisqu'on va pouvoir, de temps en temps, si vous jouez avec la variante avancée, interagir dans le tableau de votre adversaire, donc pourquoi pas le faire s'épuiser. Bref, c'est un jeu encore un peu comme Antinomy, un grand jeu dans un tout petit paquet de cartes, et ça mérite vraiment toute votre attention. Deuxième semaine du mois d'avril, eh bien, c'était un retour très attendu, celui de Tatsu, j'en parlais dans la gamme Pocket Mini, la même donc qui accueille Saint-Patrick. Eh bien, Saint-Patrick est en rupture, Tatsu revient, on espère qu'il y aura un moment où ils seront tous les deux disponibles en même temps, ça ne devrait pas tarder. Mais pour l'instant, Tatsu, qui lui avait eu son succès fin 2022, c'est un jeu de pli très original, non conventionnel, puisque dans ce jeu, les cartes que vous avez en main ont des couleurs et que vous ne pouvez jouer que les couleurs de votre équipe. Mais ce qui est très malin, c'est que l'équipe adverse ou votre coéquipier peut aussi avoir des cartes de votre couleur, bien évidemment, et au lieu de jouer à votre tour une carte qui provient de votre main, vous pouvez faire jouer une carte à votre coéquipier ou une carte à vos adversaires. Donc dans ce jeu-là, il y a énormément de timing, de tempo, de combinaison, et ce qui est très très savoureux, c'est que en tant que joueur de jeu de pli, vous allez réinventer des stratégies qui ne sont pas du tout habituelles par rapport au jeu de pli classique. Vous allez devoir inventer vraiment votre manière de jouer et de gagner à Tatsu. Tatsu, c'est aussi de très belles illustrations. On avait mis en valeur notre illustrateur Maxime Erso, dont vous pouvez retrouver des croquis juste à côté de moi, parce que, et bien évidemment, dans le succès de ce jeu, il y a également son illustration. Donc merci à lui, merci à vous de vous être emparés de ce jeu, et il est maintenant de retour. Donc si vous ne le connaissez pas, on sait que des milliers de joueurs l'ont déjà découvert, mais il reste des milliers de joueurs qui peuvent le découvrir d'ores et déjà. Avant-dernière semaine du mois d'avril, eh bien c'était Feu de camp, un tout petit jeu dans une boîte format allumette qui sortait, un jeu de motricité fine. On n'avait pas ça dans notre collection des jeux Matago. Eh bien ce jeu, on l'avait fait tourner en festival, ça fait pas mal de temps puisque on l'avait en stock et vous ne le savez peut-être pas, mais sur des festivals sur lesquels sont des magasins, eh bien nous demandons aux magasins s'ils sont intéressés de vendre des jeux en exclusivité, et beaucoup des magasins présents sur les festivals qui avaient eu lieu ces 6 derniers mois avaient pris Feu de camp dans leur référencement et le présenter, et les retours étaient excellents puisque c'est typiquement un jeu de festival, un jeu de motricité où vous allez vous amuser à poser le plus possible de pièces sans que tout ça tombe, avec une petite pince en plastique et des cartes que vous allez tirer et qui vous donneront des contraintes. Bref, c'est super simple et ça fait super bien le job, comme on dit. Feu de camp, c'est disponible maintenant puisque c'est sorti dans l'avant-dernière semaine du mois d'avril. Et la fin du mois d'avril arrive avec un jeu très attendu par la communauté des joueurs experts. Ce jeu, c'est Revive par les auteurs de The Magnificent, édité par Apporta Game et localisé par nous, Matago. Ce jeu, on avait déjà senti son succès puisque à Essen, lorsque nous le vendions en exclusivité en anglais, la file d'attente n'a pas désempli pendant 1 jour et demi. Donc on savait qu'il était très attendu, en tout cas
par la communauté anglo-saxonne. Ce qui est bien, c'est que ce jeu, il a été acheté, il a été joué et tous les retours ont confirmé cette hype parce que de temps en temps sur SN, il peut y avoir des hypes qui sont tués dans l'œuf. Ça n'a pas du tout été le cas de Revive. Les reviewers qui l'avaient acquis en ont fait des super reviews. Donc on remercie évidemment la communauté anglo-saxonne de s'être emparée de ce phénomène, mais ça a suivi aussi en France avec des reviewers français qui l'avaient acheté également et qui en ont dit le plus grand bien. Je pense à Penelope Gaming ou à Yoel Sayada de Star Player. Mais maintenant, vous allez pouvoir juger de la qualité de ce jeu. Un jeu expert, un jeu au matériel foisonnant, un jeu qui va un petit peu évoluer dans une campagne narrative qui est inclus dans la boîte. Bref, un jeu qui va plaire à la communauté expert et qu'on est fier de localiser pour Apporta Game. Et ça y est, le retard est rattrapé. Nous sommes au mois de mai. C'est le moment où vous regardez cette vidéo et je vais vous parler de la sortie du 5 mai. La sortie du 5 mai, c'est une petite extension, mais très attendue elle aussi. C'est l'extension de Ion's End, Secret enfoui. Une extension donc pour Ion's End. Ion's End, c'est un jeu de deck building très original et mondialement salué puisque dans ce jeu-là, vous n'allez pas mélanger votre défausse une fois que votre pioche est vide. Vous allez simplement la retourner, donc beaucoup de combos, beaucoup de maîtrise dans le jeu avec un marché qu'on le maîtrise également. Donc Ion's End, Secret enfoui arrive le 5 mai et c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire que Ion's End, une ère nouvelle, arrive sur cet été et celui-là il est très attendu puisque c'est un mélange de Ion's End et de Ion's End Legacy, sauf que c'est pas Legacy du tout, donc ça coche toutes les cases et c'est pour ça que en porte d'entrée pour Ion's End, une ère nouvelle, eh bien je vous le conseille fortement. Et maintenant, le 12 mai, c'est la sortie d'un gros jeu, d'un beau jeu, pas un jeu expert pour autant, il s'appelle Distilled. C'est un jeu où mécanique et thématiques sont incroyablement imbriqués. C'est un jeu qui nous a plu tout de suite parce qu'en lisant la règle, eh bien, vous êtes plongé dans l'univers de la distillerie, de l'alcool et de ses spiritueux. Et on vous laisse le découvrir, bien entendu, grâce à des vidéos puisque le marché canadien l'a reçu un petit peu en avance, ce qui est assez rare, donc tant mieux. Et beaucoup de Canadiens ont fait leur review sur ce jeu-là, ils l'ont mis en coup de cœur. Donc on remercie par exemple l'équipe du professeur Board Game d'avoir parlé de ce jeu-là. Le marché français, lui, va le découvrir le 12 mai. On espère qu'il vous plaira. En tout cas, c'est un jeu qui a été léché dans ses moindres détails, tant dans son matériel que dans son gameplay. Bref, on pense qu'il s'adressera à des joueurs qui aiment les expériences un petit peu innovantes et surtout à ceux qui aiment quand la thématique est fortement collée à la mécanique et que tout fait sens. Vous verrez, Distilled, c'est exactement ça. Et on reste sur le 12 mai avec la sortie d'un jeu qui s'appelle Tiny Acrobat. Tiny Acrobat, c'est la version allégée, simplifiée, très familiale de Meeple Circus dans lequel on va reprendre le même système que dans un cirque. Vous allez accueillir des clowns, différents acrobates, jongleurs, etc. que vous allez essayer d'empiler les uns sur les autres sans que tout ça ne tombe. C'est un jeu de motricité avec un petit peu de combo puisque vous allez essayer de répondre au goût du public qui sont des cartes qui vous disent il faut que tel acrobate soit sur tel autre acrobate et vraiment dans cette position-là. Donc vous allez jouer avec tout ça. C'est très malin. Là, vous jouez en une demi-heure. Vous pouvez vraiment jouer en famille. C'est superbement illustré par Biboun et Sabrina Tobal et c'est une idée de génie de Cédric Millet qui a repris ce qu'on fait tous quand on joue à un jeu et qu'il y a des petits meeples, c'est essayer de les mettre tous les uns sur les autres pour les faire tenir de la manière la plus extravagante possible. Ça, on a fait un jeu. Et c'est un grand succès parce que ce thème du cirque parle absolument à tout le monde. Donc, si vous ne connaissez pas déjà, précipitez-vous sur Tiny Acrobat qui sera le jeu de votre été. 19 mai maintenant avec la sortie de l'extension tant attendue par les fans de Everdell, celle qui s'appelle New Leaf et qui vous permet maintenant de gérer plein de petites choses supplémentaires, un petit peu comme Spire Quest. Ça va vraiment énormément modifier le jeu. Donc si vous voulez apporter beaucoup de richesse et de modifications à votre jeu, eh bien New Leaf c'est ça, puisqu'il va y avoir un train qui va rentrer en gare, vous allez gérer les passagers de ce train, les billets, etc. Donc bref, plein de nouvelles règles, plein de manières de marquer des points pour ce jeu si mignon et si apprécié qu'est Everdell. Fin du mois de mai, 26 mai, et deux jeux qui vont sortir. Le premier, c'est Black Orchestra. Ça aussi, c'est un jeu très attendu par la communauté des joueurs solo, mais également des joueurs coopératifs, parce que c'est un coopératif édité à la base par Starling Game, un jeu que beaucoup de joueurs pensaient qu'il ne sortirait jamais en France, mais que nous avons décidé de localiser, certes, 4-5 ans après, mais l'attente valait le coup puisque Black Orchestra, vous allez voir, vous êtes immergé dans la Seconde Guerre mondiale, dans la 5e colonne. Vous êtes un Allemand qui a pour projet de tuer Hitler, d'assassiner Hitler pour mettre fin à la guerre. Et donc là, vous êtes dans ce déplacement de l'Allemagne nazie. Vous allez vivre les événements historiques. Le jeu a été extrêmement bien pensé dans le respect de la chronologie des événements historiques. Découvrir ce jeu, c'est une vraie expérience, c'est une vraie aventure, c'est prenant parce que vous êtes dans quelque chose qui a existé et ça a été fait de manière très réaliste. On vous en parlera plus dans une reco de Matago, mais Black Orchestra, si vous aimez les jeux coopératifs et si vous aimez les jeux qui vous immergent dans un thème très prenant
très fort, eh bien Black Orchestra mérite certainement également toute votre attention. Et la dernière sortie du mois de mai, en même temps que Black Orchestra, c'est Bahamas Braquage de haut vol. Ça n'est pas vraiment une nouveauté, c'est la réédition du jeu Bahamas ainsi que son extension dans une boîte la même taille, le même prix, sauf que vous avez plus de cartes encore. Et Bahamas Braquage de haut vol, si vous connaissez pas, c'est un pur jeu d'ambiance, clairement. C'est un jeu où on va se trahir, on va se promettre des choses dans un univers presque Tarantino, puisque vous êtes des braqueurs qui êtes dans un avion direction les Bahamas après avoir fait un super braquage. Donc votre soute est pleine de bons billets, mais le problème c'est que le moteur se met à crachoter et qu'on sait qu'on n'arrivera pas aux Bahamas. Donc il va falloir trouver un parachute et récupérer le plus possible de billets, en tout cas plus que les autres. Donc on va se voler des cartes, s'échanger des cartes, et le principe du jeu est très sympa puisque c'est des dés d'action que vous allez lancer devant vous et qu'ensuite vous allez en choisir un et donner ensuite le reste des dés à qui vous voulez autour de la table. C'est là que je vous disais qu'il va y avoir des tractations, des « je t'en prie, donne-moi les dés, je t'en supplie, après je joue et je te promets, je t'embête pas, etc. » Bref, c'est un jeu sur lequel il y a beaucoup d'ambiance. Moi, c'est un jeu que particulièrement j'aime beaucoup. Je sais que Raph de Etu Game l'avait beaucoup aimé à l'époque où il était sorti. C'est pour ça d'ailleurs que vous retrouverez dans cette version Bahamas Braquage de haut vol le personnage de Raph que vous pourrez incarner. Stop! Je peux pas dire que tous les mois il y a un microgame et oublier celui du mois de mai. Donc, celui qui va sortir en début du mois de mai, c'est-à-dire ce vendredi, c'est celui-là, Interception, dans la collection rouge, c'est-à-dire la collection d'ambiance, dans laquelle il y a déjà À table et Invino Morte. C'est un jeu qui se joue qu'à 4 joueurs, avec une seule carte, enfin plusieurs cartes, mais elles sont toutes identiques. Et ça a d'ailleurs gagné le prix du meilleur jeu qui a été créé avec une seule carte identique. Donc les joueurs ont cette carte-là, si vous aimez le Kems et un peu le bluff, ben vous êtes dedans, ça se joue qu'à 4 joueurs, 2 équipes de 2. On va dire que les politiciens essaient de se faire passer une valise, soit avec de l'argent, soit avec des documents, et il va falloir se donner un signe pour se dire si on fait passer des documents ou de l'argent, un peu comme au Kems. Et les journalistes, ils vont essayer d'intercepter ce signe, en se donnant eux-mêmes le signe de ce qu'ils doivent jouer pour essayer d'intercepter la mallette. C'est super simple, c'est rigolo, et c'est dans la gamme microgame à moins de 10 €, et ça sort ce vendredi. Voilà, ce flash info est maintenant fini. On a rattrapé tout ce long retard. On espère que le prochain sera dans pas trop longtemps, de manière à pouvoir vous parler de notre actualité un peu plus en temps réel. Cela dit, vu que on est en mai et que on n'en fera certainement pas au mois de juin, mais je vais vous parler très rapidement du mois de juin. Mois de juin, on aura Bloc en Fête qui va sortir. C'est un jeu d'ambiance, lui aussi, un jeu par le créateur des Aventuriers du Rail, ce qui est assez rare. C'est Alan Hermoun qui a fait ce jeu. C'est un jeu dont on vous parlera plus en amont sur les réseaux sociaux, mais que vous pouvez déjà retrouver dans 7 recos de Matago où je vais expliquer comment on y jouait. On aura aussi Grail Cup. Alors là aussi, ça c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. On a regroupé 2 noms du jeu de société, 2 grands noms du jeu de société. D'abord John Kovalic, l'illustrateur de Munchkin et qui a donné toute sa patte et tout son succès au jeu, et Bruno Faiduti, le créateur entre autres de Citadel, un créateur de jeux talentueux, et donc les deux se sont associés pour un jeu qui va reprendre la mécanique de Citadel mais la positionner dans un jeu de course très chaotique, très dynamique, très plein d'ambiance. Donc on a hâte de vous parler de tout ça. On a Venturesome aussi, c'est la réédition d'un jeu qui s'appelait Palast von Gelfusten, attention, et c'est un jeu maintenant qu'on a remis dans une ambiance un peu Indiana Jones, Lara Croft, un jeu idéal pour l'été. Un jeu un peu taquin, mais pas trop méchant non plus. Un petit jeu de combo de cartes comme ça. Un jeu qui s'explique en 2-2 et qui joue et on enchaîne les parties. Donc Venturesome, il y aura une reco de Matago aussi dans pas très longtemps. Donc vous pourrez aller la voir. Et la ressortie, en fait la réédition de One Card Dungeon. One Card Dungeon, c'est ce jeu dans la gamme Pixel série, celle qui avait accueilli Level 10 et d'autres jeux qui ont eu beaucoup de succès. One Card Dungeon, c'est ce jeu de donjon crawler avec une seule carte. Et ça, c'est une gageure en termes de game design qui est absolument incroyable, mais qui fonctionne puisque le jeu était tombé en rupture et qui a eu énormément de succès, et que là encore, beaucoup de vidéos que vous trouverez sur Internet vous montrent des parties ou des explications. One Card Dungeon va revenir donc sur le mois de juin et on est très content pour ça. Les futurs jeux sur lesquels on a communiqué et qui arriveront plus tard, eh bien, il y a Alien, Another Glorious Day in the Corp, donc nous on a traduit par Alien, encore une belle journée de soleil. C'est un jeu coopératif dans l'univers d'Alien, considéré comme un des meilleurs jeux dans l'univers d'Alien. On a également Expedition de Jimmy Stigmeyer qui va reprendre l'univers de Sight. Attention, ce n'est pas une suite de Sight ni une extension à Sight. Expedition, c'est un jeu à part entière, un jeu d'exploration et de gestion également, et dans lequel vous allez retrouver les magnifiques illustrations de l'auteur de Sight et du dessinateur également de Sight, pardon, et donc des illustrations originales, toutes qui sont vraiment mises en valeur dans des magnifiques tuiles. On a Dead by Daylight, celui-là c'est tiré d'un jeu vidéo où un tueur en série va essayer d'accrocher à des crocs de boucher des gens qui vont essayer de s'échapper de son dédale. Alors dit comme ça fait bizarre, mais le jeu fonctionne bien. Il a eu son succès en jeu vidéo, il a eu aussi son succès dans sa campagne d'adaptation en jeu de plateau, et c'est nous qui le localisons. Et on a le fameux Cat in the
the Box sur lequel on a communiqué et vous avez été nombreux à réagir comme quoi vous l'attendiez avec impatience. Ce jeu de pli complètement hors norme puisque les cartes n'ont pas de couleur. C'est quand même complètement dingue puisque la couleur dans un jeu de pli, eh bien, c'est l'essence même du jeu. Et là, c'est à vous de décider de la couleur que vous allez donner à une carte, sachant que il va falloir respecter des contraintes et un tableau de recherche sur lequel vous poserez des petits jetons. Et à un moment, si vous êtes bloqué parce que vous ne pouvez plus donner de couleur à une carte, eh bien, vous créez un paradoxe. Tout ça, on vous le montrera dans une reco de Matago, bien évidemment, mais vous pouvez aussi aller voir des vidéos qui en parlent déjà, mais notamment, surtout les anglo-saxons. C'est un jeu qui a eu beaucoup de succès là-bas et qu'on est très heureux de localiser, puisqu'en plus, il y a un petit chat dessus et que pour l'occasion, on a refait notre logo Matago en le remettant un peu dans le look Cat in the Box. Donc voilà, pour tout ce qui va arriver, vous voyez, de très belles choses. On se donne rendez-vous pour un autre Flash Info et puis d'ici là, sur d'autres recos de Matago sur la chaîne YouTube de Matago. Vous regardez la 100e vidéo. Merci de vous être abonné ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.